Bienvenue à l'épisode 543 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles marquantes dans le monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Philippe Bouvard, figure historique de RTL, est mort à 96 ans. Les replays et les podcasts natifs installent de nouvelles temporalités d'écoute. Karim Nedjari déclare que RMC n'est déjà plus seulement une radio. RTL confie sa nouvelle émission dominicale à Johan Roques. Christophe Dallens est nommé directeur des antennes du pôle Rossel Radio. France Inter envoie Charline Van Hoenacker sillonner la France. RMC étend sa diffusion à La Réunion à partir de ce 24 août. Le podcast australien rassemble 55% de la population chaque mois. Stéphane Grant prend la direction de France Musique. Philippe Bouvard, une figure emblématique de la radio française, s'est éteint à l'âge de 96 ans. Connu pour son esprit vif et son humour piquant, Bouvard a marqué de son empreinte le paysage radiophonique français durant des décennies. Il est surtout reconnu pour avoir animé Les Grosses Têtes sur RTL, une émission culte qui a su captiver les auditeurs par son mélange d'humour et de culture générale. Sa carrière a également été jalonnée par des collaborations avec d'autres médias et il est resté une voix influente dans le monde de la radio jusqu'à son retrait. Sa disparition laisse un vide immense dans l'industrie, mais son héritage continuera d'inspirer les générations futures de professionnels de la radio. Dans un dossier récent, Médiamétrie explore l'impact croissant des replays et des podcasts natifs sur les habitudes d'écoute. Selon cette étude, 44% des Français écoutent chaque mois des podcasts ou des replays radio, marquant une augmentation de 8 points depuis 2023. Les podcasts représentent désormais 10% de l'écoute quotidienne des programmes audio. Les podcasts natifs, souvent créés par des indépendants, des éditeurs de presse ou des chaînes de télévision, touchent chaque mois 26% des individus, avec une augmentation de 10 points en 3 ans. Parmi les auditeurs mensuels, 42% découvrent des podcasts via les réseaux sociaux et les sites vidéo, chiffre qui monte à 56% chez les 15-24 ans. Médiamétrie souligne que l'audio à la demande prolonge la vie des contenus éditoriaux, les podcasts replay étendant la durée de vie des émissions linéaires, tandis que les podcasts natifs enrichissent les catalogues avec des productions autonomes. Karim Nedjari, directeur général de RMC, a récemment déclaré que RMC n'est déjà plus seulement une radio. Cela reflète l'évolution de la station vers une plateforme multimédia complète. Selon Nedjari, RMC a su s'adapter aux nouvelles exigences du marché en diversifiant son offre de contenu au-delà de la diffusion hertzienne traditionnelle. Aujourd'hui, RMC propose une variété de formats numériques, y compris des podcasts, des vidéos en ligne et des contenus exclusifs disponibles sur les plateformes de streaming. Cette transformation vise à toucher un public plus large et à répondre aux attentes des auditeurs modernes qui consomment de l'information et du divertissement à travers divers canaux. Nedjari souligne que cette stratégie de diversification est essentielle pour maintenir la pertinence de RMC dans un paysage médiatique en constante évolution, tout en continuant à valoriser son héritage radiophonique. RTL a confié sa nouvelle émission dominicale à Johan Roques, un animateur chevronné dont le parcours radiophonique a débuté en 1998. À partir du 30 août, Johan Roques présentera Avant minuit, une émission diffusée chaque dimanche de 21h à minuit. Ce programme est conçu comme une parenthèse hors du temps, offrant aux auditeurs un espace où les langues se délient et les émotions se partagent. Avec une atmosphère intime et chaleureuse, RTL souhaite renforcer son lien avec les auditeurs jusqu'au dimanche soir. Johan Roques, qui a déjà collaboré avec Sud Radio, OUI FM et Europe 1,
apportera son expérience et sa passion pour la radio à cette nouvelle aventure. Avant minuit promet d'être une voix qui accompagne la nuit, ajoutant une nouvelle couleur au dimanche soir des auditeurs de RTL. Christophe Dallens a été nommé directeur des antennes du pôle Rossel Radio. Avec cette nouvelle fonction, Dallens sera chargé d'accompagner les stations dans leurs défis éditoriaux, managériaux et stratégiques. Ce rôle crucial vise à renforcer l'identité et la pertinence des stations sous sa direction, tout en soutenant leur développement dans un paysage médiatique en constante évolution. Cette nomination s'inscrit dans une stratégie plus large de Rossel Radio pour dynamiser ses antennes et s'adapter aux nouvelles exigences du marché. Dallens apporte une riche expérience dans le domaine de la radio, ayant occupé divers postes de direction qui lui ont permis de développer une expertise précieuse en gestion d'antenne et en stratégie éditoriale. Sa vision et son leadership seront des atouts majeurs pour guider Rossel Radio vers de nouveaux succès. France Inter a lancé une nouvelle initiative en envoyant Charline Van Hoenacker parcourir la France avec son émission « C'est loin mais c'est beau ». Cette nouvelle émission offre un regard unique sur les différentes régions du pays, mettant en avant la diversité culturelle et les voix locales qui font la richesse de la France. Charline Van Hoenacker, connue pour son humour et sa perspicacité, apporte une touche personnelle à chaque épisode, engageant les auditeurs avec des histoires captivantes et des interviews passionnantes. L'émission vise à renforcer le lien entre France Inter et son audience en explorant des sujets variés, allant des traditions locales aux enjeux contemporains. En sillonnant le pays, Charline crée une connexion authentique avec les auditeurs, offrant une perspective nouvelle sur la France d'aujourd'hui. C'est loin, mais c'est beau. Promet d'être un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir la France sous un nouvel angle. À partir de ce 24 août, RMC étend sa diffusion à La Réunion en s'associant avec Antenne Réunion Radio. Cet accord permettra aux auditeurs de l'île de bénéficier d'une large gamme de programmes de RMC, comprenant à la fois des émissions d'actualité et de débat, ainsi que des rendez-vous sportifs. Les émissions seront diffusées en rediffusion ou en direct selon les créneaux. Par exemple, Face à Face sera rediffusé à 13h, Les Grandes Gueules à 14h et Rotten sans flamme en direct à 20h. Le week-end, Les Grandes Gueules du sport sera rediffusé à 14h et Intégral Sport sera diffusé en direct le samedi à 21h. Ce partenariat s'inscrit dans une stratégie de RMC visant à élargir son bassin d'auditeurs et à renforcer sa présence sur l'ensemble du territoire, tout en restant disponible en France via son site internet et son application. Le podcast connaît un succès fulgurant en Australie, atteignant 55% de la population chaque mois. Selon le classement Australian Podcast Ranker de juillet 2026, les podcasts d'information dominent avec 4 514 628 auditeurs mensuels. Ils devancent les genres Society and Culture, avec 3 827 849 auditeurs, et Sport, qui compte 3 463 908 auditeurs. Le genre True Crime attire 2 550 et 1 911 auditeurs, tandis que Comédie enregistre 2 513 162 auditeurs. Ce classement démontre la diversité des goûts et l'engouement croissant pour les contenus audio en Australie, où les habitants consomment de plus en plus de podcasts pour s'informer et se divertir. Stéphane Grant prend la direction de France Musique à partir du 24 août, une nomination qui marque un tournant significatif pour la chaîne. En plus de ses nouvelles fonctions, Stéphane Grant intègre également le comité de direction de Radio France. Ayant une riche expérience dans le domaine de la musique classique et de la radio,
Grant est bien positionné pour diriger France Musique vers de nouveaux horizons. Sa nomination s'inscrit dans une stratégie de renforcement de l'identité musicale de la station, avec un accent sur l'innovation et la diversité des programmes. Sous sa direction, France Musique espère continuer à séduire les passionnés de musique classique tout en élargissant son audience. Pour plus de détails sur cette nomination et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.